Namasté, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de Full Moon Retreat. Depuis à peu près une année et plus d'ailleurs maintenant, Smaranda et moi on vous propose des cérémonies de pleine lune ou de nouvelle lune pour célébrer les énergies qui nous entourent, les énergies de la Terre, de l'univers, les éléments et la lune. Et vous accompagner dans un développement personnel en étant plus connecté à vos émotions intérieures aussi, parce que c'est à ça que nous connecte la lune. Avec l'arrivée tout prochainement de la pleine lune en Scorpion et cette grande pleine lune du Wesak, on avait envie de vous proposer des petites capsules vidéo pour vous faire partager nos passions, ce qu'on aime et avoir du bonheur, à vous donner du bonheur aussi, on l'espère. Aujourd'hui, je vais vous proposer un mantra. J'aime bien tout ce qui est différent en fait. Et chanter un mantra qui est plutôt hindouiste, on va dire, puisqu'on va faire un mantra de Ganesh, en jouant du tambour qui a une culture plutôt chamanique, ça montre que tout est possible et qu'il faut oser et inventer tous les possibles. Avant de commencer, je vais vous inviter à tirer une carte, à choisir une carte. On a tiré juste avant la carte par rapport à chaque oracle. Alors je vous invite à vous concentrer peut-être juste une petite minute, vous centrer dans votre cœur, prendre une ou deux respirations et demandez-vous quel message vous avez besoin de recevoir aujourd'hui pour vous aider à libérer les blocages, à libérer vos émotions, pour avancer en douceur et vous préparer à ce passage que va être cette pleine lune du 27 avril au Wesak. Alors vous avez le choix entre le premier oracle qui est le message des plantes au peuple humain de Joël et Julien Chotan. En deuxième oracle, Ganesh, puisque ça va être la star de la journée, de Angela Hartfield. Et en troisième choix, vous avez l'oracle de la Terre-Mère sacrée de Tony Carmine Salerno. Je vous laisse prendre le temps vraiment de vous connecter peut-être aux oracles et de vous sentir appelé par l'un de ces trois oracles avant que je vous en donne la signification. Alors, pour ceux qui auront choisi le message des plantes au peuple humain, on a tiré aujourd'hui la Litsé. La Litsé, c'est vraiment la plante des anges. Elle nous invite à nous reconnecter à notre nature spirituelle, à notre nature angélique. Elle vient nous inviter aussi à faire le faux du vrai, à réaliser ce qui est aligné ou pas aligné en nous. Elle nous invite à laisser tomber tous les masques pour pouvoir retrouver un aspect et un état intérieur plus vrai et plus lumineux et avancer tout en douceur sur notre chemin. Pour ceux si vous avez besoin, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause pour vous connecter à la carte en question. Pour ceux qui auront choisi l'oracle de Ganesh, la détermination. Alors là, je vais vous lire quelques extraits parce que je trouve vraiment intéressant. Ce qu'on peut déjà voir dans cette carte, c'est que il y a beaucoup de rouge et que dans cet oracle, on nous invite à nous reconnecter à notre chakra racine, à notre chakra de base, ce qui va bien dans cette pleine lune qui est effectivement en signe du taureau, du scorpion au niveau de la lune, mais qui est en soleil en taureau. Donc le taureau, c'est aussi la terre, c'est l'ancrage. Elle nous invite à trouver cette confiance et cette stabilité à l'intérieur de nous. Et c'est d'autant plus valable aujourd'hui quand on voit comment tout est perturbé, chaotique dans le monde dans lequel on vit. En travaillant sur notre chakra racine, en prenant notre confiance, on peut trouver une meilleure détermination pour pouvoir vraiment avancer sans pesanteur sur notre chemin avec une vraie confiance. Et ça symbolise aussi, le rouge, ça symbolise le bonheur et l'amour. Donc quand on est dans notre confiance, quand on est installé en confiance dans notre base, quand on a guéri nos peurs qui se logent le plus souvent là, on peut avancer beaucoup plus facilement
et avec de moins en moins besoin de détermination parce que la vie nous l'offre simplement. Pour ceux qui auront choisi l'oracle de la terre sacrée, la carte qui est sortie, c'est la formation. Alors c'est une carte qui est vraiment intéressante, particulièrement encore aujourd'hui, parce qu'elle vient nous parler des émotions malgré tout. En général, quand on est empli d'émotions, on a tendance à se dépêcher de s'activer dans le faire, à faire plein de choses et à s'éloigner finalement de notre ressenti. Et cette carte nous invite plutôt à plonger dans notre ressenti, à plonger à l'intérieur pour commencer un processus plutôt spirituel et à s'amuser en fait avec notre ego, lui donner sa juste place et essayer si possible qu'il soit moins intervenant dans notre vie. Je vais vous lire juste, parce que je le trouve très beau, le message spirituel de cette carte. Le processus de découverte de soi approfondit et renforce le lien spirituel que vous entretenez avec la vie, la terre et l'univers. La croissance intérieure implique d'approfondir ses émotions, de questionner sa réalité et d'examiner attentivement le sens de la vie. Petit à petit, vous découvrirez vos progrès, vos propres vérités, puis vous laisserez s'éloigner au fur et à mesure que vous intégrez des prises de conscience plus profondes. Chaque instant précieux, magique, que vous vivez avec le pouvoir de vous transformer. Et c'est bien la formation, la transformation, tout le sujet de cette pleine lune en Scorpion qui arrive bientôt. Et pour vous aider à traverser, à reconnecter, accueillir déjà les obstacles qui sont dans votre vie pour pouvoir les reconnaître. Alors ça peut être des obstacles, ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, des limitations, des patterns. Il y a beaucoup d'outils pour pouvoir s'aider, pour évoluer. Et il y en a un que moi j'utilise depuis une année sous différentes formes, c'est les mantras. Et le pouvoir sacré des paroles, des sons, des mantras est vraiment impressionnant. Il vient amener énormément de choses très concrètes dans notre vie quand on les pratique régulièrement. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un mantra de Ganesh. Ganesh étant un dieu hindou, le dieu éléphant, qu'on voit souvent avec sa grande trompe d'éléphant. C'est un dieu qui est là vraiment pour nous aider à libérer les obstacles et à dégager le chemin pour avancer plus en douceur et plus simplement dans la vie. Ce que j'aime beaucoup chez Ganesh, c'est son côté joyeux. C'est un dieu enfant, c'est un dieu rieur. C'est un dieu qui vient nous rappeler que la vie est joie et simplicité, innocence, émerveillement. Et je vais vous le chanter. Vous trouverez sous la vidéo quelques liens YouTube où vous pourrez trouver différents mantras de Ganesh, dont celui que je vais vous chanter. Et je vais m'accompagner au tambour parce que je suis quelqu'un d'assez universel et j'aime mélanger tous les genres.
Ganesha Saranam. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Ganesha. Om Ganapati. Om Ganesha. Om Ganapati. Om Ganesha. Om Ganapati. Om Ganesha. Om Ganapati. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Ganesha Saranam. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om
Namasté et belle vie à tous. Merci. On a même des spectateurs.